bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures holistiques et inoubliables. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des aventures de Cornerico, dans l'univers d'Indomine Satanis Magna Veritas. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, voilà, on vous invite à rattraper votre retard. Pour les autres, on va faire un petit rappel très rapidement. Donc, Cornerico interprète respectivement un enfant de cœur âgé de 10 ans qui est en réalité un ange de Michel et Rico, un prêtre qui est un ange de Joseph. Tous les deux font partie du réseau La Pendule pour lequel ils sont chargés d'observer et de relever les mouvements potentiellement démoniaques dans la région du Pas-de-Calais. Il y a quelque temps, ils ont eu vent d'une série de meurtres touchant les propriétaires de baraques à frites et ils se sont donc mis en quête d'élucider ce mystère. Ils ont donc interrogé plusieurs témoins, se sont rendus sur les lieux et au moment où notre épisode précédent s'est terminé, notre cher Clément, incarné par Corne, on allait faire la bagarre, a repéré qu'ils étaient suivis depuis un petit moment déjà par deux personnes, ne sachant pas qui c'était. Il s'est mis à leur poursuite et là, à ce moment-là, c'est un coup de bol que c'est des démons quand même. il est parvenu à faire une réussite critique, et donc intervention divine. À cet instant, l'esprit, ce qu'il reste en tout cas quelque part de l'esprit de l'archange Michel, a pris possession du corps de notre petit ange et il s'est vu transcender par la puissance divine et il s'est précipité sur les deux énergumènes, ne sachant pas ni qui ils étaient, ni ce qu'ils faisaient là. Il s'est bien rendu compte qu'à la couleur de leur aura, c'était probablement des démons. Et nous nous sommes arrêtés au moment où, pris d'un élan fulgurant, il se précipite sur les deux démons. Nous reprenons donc à cet instant. Tu es donc en pleine... possédé par la rage divine de Saint-Michel. Oh, Saint-Michel, donne-moi la force de putréfier ces hérétiques, ces démons qui ne devraient pas souiller notre terre. J'invoque mon hachoir. T'invoques un choix. Voilà, donc très bien. Donc tout en plongeant en direction des deux démons, donc l'enfant de 10 ans un peu rond, si un petit peu quand même, brandit son hachoir, le tout sous un comment j'appelle ça? L'endroit où vous êtes? Une laverie. Un lavoir, voilà, sous un lavoir. Une laverie automatique. Une laverie automatique. Un ancien lavoir de la ville. Il saute, le tout est illuminé par la lumière divine et les deux démons sont recroquevillés dans un coin parce qu'ils cachaient de votre passage. Caché. T'invoques donc ton hachoir, toi. Bah, t'as bien vu qu'il y avait des lumières. À la 4L, voilà, t'as senti. Tu gardes là. Je mets un petit sou dans le pain. Il y a de l'orage. Tu mets un petit sou dans le parc. Bah, t'as bien vu les lumières, t'as senti voilà, que c'était passé au volant. Donc toi aussi, à cet instant, tu passes au volant. Vous êtes donc tous les deux en possession de l'intégralité de vos pouvoirs. La discrétion n'est plus du tout dans votre... On s'en fout, quoi. Là, on est dans le... J'ai l'impression que même quand j'étais sur la plage arrière, la discrétion, c'était pas forcément... C'est pas ton fort. La mission divine angélique est en cours. Tu as donc l'avantage, puisque tu sors d'une intervention divine. Je suis en plein dedans. Une chance sur 216 de faire un triple 1. Exactement. Une chance sur 216, voilà. Donc, je te laisse pas mal quand même. L'avantage. Je t'en prie. Alors ils sont deux, juste voilà. Tu as le temps de voir qu'ils sont deux, qu'il y a un homme assez costaud avec un espèce de vieux tablier blanc dégueu. Ça fait un peu penser à un boucher là, comme ça, dans le flash que tu as subitement. Et à côté une femme un petit peu plus stricte, un peu plus sérieuse, d'un âge assez avancé. Et clairement sont tous les deux des démons, puisque l'un des deux, la femme en l'occurrence, quand elle te voit, elle bascule elle visiblement elle aussi au volant et une paire d'ailes démoniaques lui pousse dans le dos. Au moment où je saute, j'ai pris appui sur le lavoir, j'ai mon hachoir qui apparaît dans la main et j'essaye de choper Par le la combat. gonzesse pour lui mettre un coup de tête démoniaque. Démoniaque. Un coup de tête angélique. Pour sortir, pour exorciser. Un coup de tête exorcise... Oh merde. Ouais, d'accord, ok, tu lui mets un coup de boule, quoi. Comme tu es passé au volant, tu peux donc utiliser ton pouvoir de crâne de pierre. C'est un dégât automatique, tu enlèves un point de pouvoir, s'il te plaît. Ouais. Et donc, tu lui mets un dégât et elle est en perte. Elle perd son tour suivant, quoi. Tu lui mets un coup de boule. Coup de tête angélique. Ouais, c'est là qu'on voit que Saint-Michel, c'est un poète encore. Hein. Voilà.
bien comme il faut. Donc voilà, tu lui colles un coup de boule, elle tombe plus qu'à la renverse, c'est-à-dire elle est complètement propulsée contre le muret du lavoir, son corps file comme une balle, et elle s'emplafonne la tronche dans le muret. Celui qui est à côté d'elle se redresse et pointe les deux mains sur toi et un jet de flamme que tu te prends droit dans la... Impossible d'esquiver, tu ne peux rien faire, tu prends donc 4 dégâts directs immédiatement. Et tu te retrouves toi aussi propulsé dans un jet de flamme contre le mur sur le côté. Mon père, vous arrivez. Mon père, vous arrivez pris par la force. Attention, je suis ceinture blanche de Krav Maga. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Donc t'arrives dans leur dos, Ouais. potentiellement pendant qu'ils sont en train de... Voilà, t'as mis un peu de temps pour arriver, t'es à quelques mètres d'eux. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu On va le procèdes? faire à l'ancienne, étranglement par derrière. Hein. Tu chopes Le gros baraque là qui est en train de canarder l'espèce de boucher. avec les flammes. Ok, très bien, tu l'attrapes. Et j'essaie juste de le neutraliser. Voilà, de lui faire dodo quoi. Ah, c'est fort les pouvoirs des prêtres. Hein. Ouais, bah, ça va. Hein. Comme ça fait quoi exactement ton Krav Maga? Ça fait quelque chose de particulier Avantage Krav Maga. 3 dégâts. Oui, Oh, c'est pas si mal. tu l'utilises de manière létale. Ouais. Voilà, là le but c'est pas d'être létal. C'est juste but, pour le neutraliser, parce que évidemment en tant que saint serviteur de Joseph, moi je vais surtout chercher à libérer les humains des démons qui sont possédés, pas les exterminer comme l'autre bourrin d'à côté. Bref. Okay. Il essaye de se débattre, tu le maîtrises, dans l'immédiat tu le maîtrises. À toi. Je vais vers la demoiselle endormie. Oui, qui vient de perdre son tour. C'est ça. Vous allez dire pourquoi vous vous attaquez aux princesses qu'on préfère à la cantine de l'orphelinat. Donc elle a juste eu le temps de relever la tête vers toi en te sentant approcher, tu lui mets une... Ah non, des coups de hachoir. Ah, des coups de Oh, hachoir, ouais. pardon. Ah pardon, je pensais que c'était un coup de poing. Moi. Libérer comme les Non. âmes. Ouais, libérer les âmes. Donc tu lui colles du coup de hachoir. Alors le hachoir c'est violent je crois. Ouais, Tu n'as pas besoin d'avoir... claquer un point parce que j'ai également attaque en puissance, arme de prédilection, ce qui fait que ça fait une touche automatique pour 4 dégâts. D'accord. Une touche automatique pour 4 dégâts, donc tu me fais quand même tu as une touche qui passe à 4, ok, très bien, fais-moi un test du coup de corps à corps, ça va être force, difficulté, il n'y a pas de difficulté particulière. De succès, très bien, Du coup, ça fait 5 dégâts. Voilà, ça fait un dégât de plus que... Alors, tu réponds. Claque le hachoir. Un problème dans ma façon d'interroger. Tu lui tranches, tu lui enfonces ton tranchoir dans l'épaule que lui traverse à peu près, jusque-là, ça doit s'arrêter à peu près à ça du cœur. C'était une des seules Moi, je mets un raisons coup de qu'on pied aurait pour pu, finir. Ça va, t'as dans une compris? gerbe de sang, elle pousse un cri. Heureusement qu'il a 10 ans, hein. Elle pousse un cri mais se recule quand même, hein. Malgré le bras qui pendouille, elle se recule de manière Jessica. assez arachnéenne. Ah oui, décidément, il y a un problème avec les bras. Elle se recule de manière arachnéenne comme ça vers l'arrière pour se coller au muret. Son bras pisse le sang, mais son visage reste impassible. Mon père. Ben, on va essayer d'interroger ces braves gens, mais de façon un peu plus construite. Donc moi, je vais utiliser ma capacité de lire dans les pensées des gens. Donc tu dois faire 3 réussites pour réussir à lire dans les pensées. Donc un test de volonté, s'il te plaît, parce que c'est un être surnaturel dans le... Ça peut être pas mal. Lequel tu essayes de lire. Tu as combien en volonté? Je suis pas un expert. J'ai 3 en volonté, donc j'ai 2 réussites. T'as que 2 réussites, malheureusement, ça ne sera pas pas suffisant. mal. Donc t'entends des brides de... J'ai rien compris. On est encore à Liévin, là, en fait. Il passe sous un tunnel. T'as celle que tu as attaquée qui s'est reculée comme ça, fait un mouvement de tête en arrière. Et elle te crache dessus. Oh! C'est Elle dégueulasse. te crache dessus, ce qui te provoque immédiatement 4 dégâts. Là aussi. Il me reste 2 points de vie, ça 4 va dégâts. bien se passer. Comme ça qu'elle te crache au visage. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous intervenez? C'est votre faute tout ça, hein? C'est vous qui cramez des gens. Là, tu sens que les deux font. Bah non. Bah non, c'est pas nous. C'est vous. Ouais, mais vous êtes des démons. Ouais, mais nous... Mon cœur s'est arrêté, j'étais pas prêt. Et prépare la prochaine Tu fois. jettes sur... Presque. Non, c'est pas passé, c'est pas passé. Presque.
Ça va passer. Ah, Oh, là. 112. Donc 2 réussites. 3 réussites. 3 réussites, Bah, quand pardon, même. 3 réussites pour toujours le coup de hachoir. Ouais, du coup ça fait. Ils ont dit que six c'était dégâts. pas eux quand même. Ah merde, on en a besoin que d'un des deux. Donc sur Ah, elle. m'a craché dessus. Ah ouais. Sur elle, ok. Tu Je décapite. tu décapites, ok. Voilà, tu décapites. Vous êtes des démons. Je attrape la tête comme ça. Et là, il y a une lumière, une espèce de lumière autour de lui. Oh C'est pour vous, mon archange. Je purifie la Non, terre non, de non, ces non, trucs non, démoniaques. pas besoin. C'est un bon hachoir quand même. Un Faudra hachoir vraiment, magique. je quoi. pense, à refaire son éducation. Hein. Donc là, toi, t'es là en train de maîtriser l'autre, et l'autre, il a la tête de la meuf à la main. Même moi, je suis choqué là. Comme ça. Et le gars, il est là. Je relâche un peu la pression pour le laisser parler. Dis-nous tout ce que tu sais, démon. C'est pas nous, on n'a rien fait. On n'a aucun intérêt à faire ça. C'est notre business, putain, les frites, c'est notre business. C'est de votre faute, là. Qui vous êtes d'ailleurs? Enfin, ça, j'ai compris, mais bon. Je suis le père Hervé. Ouais, rien à foutre, là. Garde ton vocabulaire pour toi, démon, créature démoniaque. Bah, si c'est pas vous qui l'avez brûlé, si c'est pas nous qui les avons brûlés. Ah bah ouais, c'est qui? C'est rien, moi. On pensait que c'était vous, les enfoirés de Bicky Corp, là. Ben, nous, on À pensait nous que c'était vous. chourer nos frites, là. Tout allait bien, là, avant que vous arriviez. C'est quand même vachement démoniaque de crucifier des gens et les brûler et Ouais, tout bah, ça, nous, non on s'est dit que c'était quand même vachement angélique de mettre des mecs sur les croix, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas chez nous qu'on fout les mecs sur les croix, hein. Mais c'est pas chez nous non plus. Ouais. Bon, bref, on va pas débattre, mais on va se calmer. Vas-y. On va se calmer direct, parce que Dans si le c'est but. pas de chez Non, vous... non, non. Si c'est pas de chez nous, voilà, il jette un regard à la tête, il fait bon... voilà, d'accord, il est déjà bien dans la merde, il va falloir que j'explique un peu tout ça, on va y aller tranquille. Oui, oui. Hein, voilà, tout le monde baisse les On mains, peut unir nos forces. tout le monde... Ouais, non, faut Mais- peut-être pas déconner. Tu veux un coup de tête, le prêtre? Pour les libérer. C'est pour libérer son âme. Ouais, Ok. non, mais avec... ouais. Je te laisse 10 secondes pour le libérer. Bah, on va essayer de l'exorciser. Tu peux faire ça, toi? Bah oui, je suis spécialisé en exorcisme. Ouais, t'as un pouvoir Depuis 5 d'exorcisme. minutes. Non, t'as juste un pouvoir de lire dans les pensées parce que t'es un petit ange de merde. Si t'étais On le défonce. Ah, la violence, voilà, tiens. si t'étais 2-3 niveaux au-dessus, tu pourrais. Bon, je exorcise sa tête hors de son corps. Tu lui as mis un coup. Bah, attendez! Oh, on se calme là! Bon, Saint-Michel, donne-moi la patience d'écouter ces... Ça va. Si c'est pas vous, si c'est... Ouais, nous, on leur a rien fait aux friteux, là. C'est on a notre compris, business, c'est Vicky hein. Corp, quoi. Voilà, c'est pas nous. Voilà, nous, on leur file des frites, on trafique un peu la sauce, ils sont tous accros, c'est super, c'est génial, le patrimoine culinaire. Et ça fait des décennies qu'on bosse hein, pour que la frite, c'est la fête. Hein, donc, voilà, nous, on n'a aucune raison, nous, c'est nos petits chouchous, là, les baraques à frites. Là, regardez, ils deviennent tous gros, tous gras, là, c'est génial. Pour moi que tu dis ça? Non, C'est vrai que pour un enfant de 10 ans, ouais, il sait bien, ça va dans le... 98 kilos, c'est beaucoup. Après, ils font le reste. Il fait pas notre faute s'ils se gavent. Voilà, nous, on file juste un petit coup de main, là. On est tranquille, là. Ça va. Mais on n'a rien fait, nous. On n'a pas... on les a pas cramés. On les a pas... Pas notre genre. Mais pourquoi vous vous êtes enfui en courant? Bah, parce qu'on pensait, fois. parce qu'on pensait que vous étiez de chez Bicky Corp, qui sont belges, là. Ils sont venus bouffer dans notre gamelle, là. Ça se fait pas, ça se fait pas, là, tu vois. Parce que si c'est un mec de chez vous, on va le défoncer. Puis si c'est un mec de chez nous, on va le défoncer aussi. Parce que ça se fait pas. Hein. Le business, ça se respecte. Bon, Ok, veut que tu le défonces. Je vais le défoncer de toute façon, il arrive. voilà. T'as fini de parler? Du coup, Quelque chose à non. rajouter? Comment j'explique Comment on fait là pour sauver les âmes? Comment j'explique moi La ce truc-là rédemption, les derniers sacrements, le pardon, tout ça, rejoindre le paradis, ça te dit quelque chose? Ouais. Le paradis. Est-ce que tu veux bien lâcher l'humain là que t'as possédé? Tac! Non, donne-moi ça parce que moi j'ai pas de dés. Vous avez vu, j'ai fait ce que j'ai pu, mon père. Ouais. C'est bien, mon fils. L'important, c'est d'essayer. Un vrai saint est Avant un que t'aies eu le temps éternel du pécheur. avant que t'aies eu le temps d'y carrer un énième coup de hachoir, là, toi t'es là comme ça, tu le tiens. Elle sort de derrière lui une espèce de... J'ai une queue qui fait un peu comme un harpon que tu te prends. Tu prends 4 dans ta face là, s'il te plaît. Oh! Mais c'est lui qui tape! C'est ça. Et dans l'enchaînement, tu lui mets un coup de... Il me reste 2 PV! Un coup de hachoir. moi!
2 succès. 2 succès. Donc, ce qui nous fait 5 dégâts. 5 dégâts, donc tu lui mets de nouveau 5 dégâts. Ah, Il avait repris les 2 du coup de tête aussi. Il encaisse, il est toujours debout. Bon, le coup de hachoir bien placé comme d'habitude. Hein. Je lui fais une Jessica. La moitié. Je te coupe un bras. Là aussi, donc Jessica, tu fais Jessica, donc Jessica la ouais, Jessica, personne n'a de bras avant la fin de cette histoire, hein, c'est pas possible. Plus de chocolat. Donc là, cette fois, avec les 5 de dégâts, tu lui arraches le bras, ça pisse le sang. Toi, t'as eu un mouvement de recul et il se met à courir pour essayer de sauter par-dessus le rebord du lavoir. Oh, je vais y arriver avec ce terme. Magnum. America. Yes. Un enfant de 10 ans avec un magnum. America. Comment si Escamotable. Fais un test de perception, s'il te plaît. J'y vise. J'y tire. 3 dégâts. Enfin, non, pardon. 3 succès, donc 4, 5, 6, Non, t'as 7 qu'une dégâts. arme escamotable. Tu n'en as qu'une. Oui, bah. Donc elle t'as est que juste le dans ma hachoir. ceinture. Oui, mais du coup, ça. C'est du pas coup, automatique. Du coup, voilà, c'est-à-dire que les activités. succès supplémentaires ne viennent pas s'additionner aux dégâts. Bon, bah, que 4 dégâts alors. Donc, Bon, il a déjà pris 12. Il est en 13. forme, hein. donc tu pendant qu'il court, ta Ouais. ligne, tu mets une balle entre les deux omoplates. Il s'effondre avec la queue qui pendouille, blablabla. Après, ce qu'il y a de pratique, c'est disparaît. qu'il sera plus emmerdé pour expliquer tout ce bordel, vu qu'il est mort. Le calme revient dans le lavoir. Vous avez eu la chance, personne n'est passé aux alentours. Grand bien vous fasse. Agathe. Allô? Oui! Tout va bien? Oui, il faut venir nettoyer là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, le Bah, petit a encore fait des siennes. Ah, le petit s'est sali. Attendez, je vous mets en haut-parleur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Oui. mon père? Nous avons eu un petit accident avec 2 démons. Oh. Oui, Vous très connaissez bien. Clément? Oui, je connais Clément, tout à fait. Je les ai défoncés. Voilà. Par Saint-Michel, donne-moi le Vous êtes où, pouvoir mon du père Seigneur de venger cette terre. À la laverie. Laverie. Je sais Laverie plus. ou lavoir? On est dans un vieux lavoir, mais Dans un apparemment vieux ça lavoir. pose beaucoup de problèmes à tout le monde. Dans quel village? À Wagny. Ah ouais. À Wagny. D'accord, très bien. Bon, on est là le plus rapidement possible. Non mais envoyez les autres parce que vous, il faut me faire des recherches sur Bikicorp. Tout ce que vous avez dessus, sur l'internet, voyez. Oui, C'est une d'accord. entreprise apparemment belge qui fournirait... voilà, on a besoin de savoir plein de choses sur eux. D'accord, bon, très bien, on envoie ce qu'il faut. Ouais, vous m'envoyez les sœurs sourires pour nettoyer? Ça marche. Oui, d'accord, très bien. Mon père, pas de blessure, tout va bien? Non, ça va pas très Oh. bien, non. Vous... Parce que je sais pas si on sera rentré, vous pouvez m'enregistrer le complément d'enquête de ce soir? Oui, Clément. Très bien. Ça donne plein d'infos sur les enquêtes. hein. Ouais, non, mais c'est sûr, on se rend pas compte. C'est comme ça que... au bout d'une petite vingtaine de minutes, arrive dans une fourgonnette banalisée Marjolaine et Marie-Cécile. Agathe étant vraisemblablement occupée à chercher des informations telles que tu as demandé, elles arrivent, habituées, équipées, elles mettent des gants. Marjolaine s'éloigne et laisse... Oui, parce qu'il y a une tête un peu... Enfin... Ouais. Et elle a l'air, Je suis un petit elle peu reste en emporté. civil, elle a l'air de se diriger un peu plus loin. Vraisemblablement, elle est chargée de faire la communication. Le lavoir est dans une impasse en fait. Il n'y a pas vraiment de circulation. Voilà. Et pendant ce temps-là, Marie-Cécile, armée de ses gants et de ses surchaussures, ramasse la tête. Voilà, traîne les bustes qu'elle groupe au cœur du lavoir, et puis elle-même s'empare de son propre hachoir pour les découper en plus petits morceaux pour que ça rentre dans le... Toi, tu manges ton caramba. En regardant Marie-Cécile Non, faire... j'y prends aucun plaisir. Moi, une fois que Ouais, c'est fini. le corps est... Clément ne regarde pas, Non, s'il non, te je plaît, re- Clément. je regarde pas, moi. Voilà. Tu vas faire des cauchemars encore. Toi, c'est vraiment les démons. Moi, c'est les Donc, démons. voilà. Là, c'est du... Elle non. s'occupe de ça. Que faites-vous dans l'intervalle? Agathe est en charge de trouver les infos. Ah, je prie, je pense. Je prie. Je Vous prie, avez, je prie. Je remercie Saint-Michel de m'avoir guidé vers ces démons, de m'avoir donné le flair et le flegme pour résister à leurs espèces tentation. d'envoûtement. Parfait. Oui, très bien. Oui, De mon ne père. pas les avoir laissés trop susurrer à mon oreille. Langue de serpent. Est-ce qu'on peut plus ou moins les identifier par rapport à leur pouvoir, savoir
Quel démon ça Non. pourrait Quel être type, ouais. lié? Non, il n'y a pas eu de présentation particulière. Petite question technique, comment on récupère les points de pouvoir et comment on se soigne? S'il vous plaît. Alors, S'il vous pour plaît. se soigner, il va vous falloir... Pour se soigner, alors récupérer les points de pouvoir, vous allez les récupérer plus vite si vous allez dans des lieux qui sont en rapport avec votre nature profonde. Donc toi, par exemple, ça va être dans une église Évidemment. que tu vas récupérer. Saint-Joseph. Et toi, ça va plutôt être en pleine nature ou dans un musée, par exemple. Donc, Un musée. Voilà, trouver un arbre, quoi. Communiquer avec un arbre. Et puis... Vachement violent pour un hippie, moi je trouve. En ce qui concerne les points de vie, vous allez en récupérer à peu près un par heure. Ça va. Et les points de pouvoir, vous en récupérez aussi un Bon. à midi et un à minuit, en plus de ceux que vous récupérez. Pas de si vous bagarre êtes pour le moment, on est mal au point. Voilà, donc vous pouvez, à côté évidemment de votre paroisse, de votre église, de l'église de Saint-Eustache à Beuvry-la-Forêt, se trouve un magnifique petit parc. Tu as l'habitude de te ressourcer parmi la nature, Après avoir le découpé calme des des démons. animaux, la douceur du vent ça. sur ton visage. Et puis un plan d'eau où tu pourras nettoyer ton Michel, hachoir. Délivre-moi de la colère que m'a procuré ces êtres démoniaques en face de moi. Je vous jure. Donc vous repassez au stand pour récupérer un petit peu de votre affrontement. Ça vous prend quelques heures pour vous retaper globalement, ce qui laisse le temps À un agate à de chercher. Agathe de chercher et de vous trouver des informations. Donc effectivement, une fois que vous êtes de retour, que vous avez pris un peu de temps, chacun pour vous ressourcer, toi dehors, toi dans ton église, à prier, vous récupérez l'intégralité de vos points de pouvoir et l'intégralité de vos points de vie. Oh Ça, ouais, ça c'est va, cool. fastoche. Ça vous prend du coup la journée et la nuit pour tout récupérer. Vous êtes de nouveau en pleine possession de vos moyens. Et Anagat vient vous trouver aux premières lueurs du jour, à la première prière du matin à laquelle vous êtes tous les deux conviés, et surtout que vous êtes présents puisque c'est toi qui la Qui la donne. donne. C'est Et son à nom. l'issue de cette messe, elle vient vous trouver en disant, en vous faisant signe de la rejoindre dans la sacristie. Comme d'habitude, quand vous franchissez la porte de la sacristie tous ensemble, vous entendez des... C'est pour vous sauver. Voilà. La réputation va bon père. train. Oui. Est-ce que vous pouvez bénir mon hachoir? Non. Toujours pas. C'est chiant, on est caprice. Bon, alors, j'ai niquer fait les mes casquettes. recherches sur le sujet que vous m'avez demandé. Ça n'a pas été facile, hein, parce que j'ai trouvé pas énormément d'informations sur cette entreprise qui a l'air d'être assez récente. J'ai donc contacté la pendule afin de parler à Simone. Hein. Simone, c'est le Je contact pense à la que vous pouvez nous passer les détails. Oui. Venez-en à l'essentiel. Donc l'entreprise de Mickey Corp se trouve à la frontière belge, dans la commune de Ploegstert, à côté de l'usine Van Uxem, l'usine de bière, voilà, la vente de gros de bière. Et à côté se trouve donc l'usine de frites Mickey Corp, qui fait de la frite surgelée. Oh, quel... Dégueulasse. Outre ça, j'ai cherché des informations sur le propriétaire qui s'appelle Stéphane Barezel. Baretzel. Je n'ai pas appris grand-chose comme ça sur le réseau commun, mais d'après Simone, notre contact à la pendule, il s'avère que la Bicky Corp appartient à la famille Delonghi. Vous savez, plus ou moins, ou pas, que la famille Delonghi est rattachée à un réseau qui lui s'appelle In Memoriam. C'est un plus petit réseau dont le but, ils se sont dédiés en fait à trouver, à travers des expériences scientifiques, à faire ramener l'esprit des anges qui sont dans le coma et à faire la lumière sur cette histoire d'amnésie. Pourquoi? Comment ça marche? Bref, Qu'est-ce un qu'on grand dit? renfort d'expérience. Pourquoi? Comment ça marche? Toujours. Non, c'est comment on défonce les démons, le reste on s'en fiche. Donc ils cherchent souvent des cobayes, etc. Et donc cette entreprise appartient à la famille Delonghi. Et visiblement, Stéphane Barentel, le propriétaire, est rattaché d'une manière ou d'une autre à la famille, mais ils n'ont pas énormément d'informations sur cet homme qui, jusqu'à présent, est passé C'est pas grave, on a une globalement méthode d'interrogation sous les radars. Aux interrogatoire. petits oignons. Petits oignons. Voilà. Super efficace. Voilà les infos que vous avez. Il vous explique aussi qu'ils ont un agent infiltré dans la famille de Longhi. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu obtenir les différentes informations. Parce qu'ils les surveillent entre réseaux, même Angélique, tout le monde se surveille un peu. Surtout qu'eux, ils ont un petit côté un peu
un peu savants fous avec cette histoire d'expérimentation, de tout ça. Ils ont des grosses parts dans les laboratoires pharmaceutiques. On les défonce. C'est sûr que c'est pas des démons, du coup. Mais non, c'est des gens. C'est des gens. Leur but étant bien sûr de sauver leur frère Ange. Évidemment, comme toujours. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Bah, on va à Pluxter. Bah oui. Qu'est-ce qu'on... Fais chauffer la voiture. Vous voulez qu'on... En voiture Simone. Ah non, c'est le contact. On y va en... On vous attend ici, vous nous tenez au courant Toi, tu peux rester ici, mais on peut peut-être prendre des renforts avec Kung Fu. Kung Fu et tireur d'élite. Ça peut être pas mal. On les prend avec. On les prend avec, d'accord. Toi, si tu veux venir, tu seras peut-être plus utile ici, non? Oh, moi je suis là. Tu préfères, ouais. Tout le monde me reçoit? Oui, 1, 2, 1, 2. Vous préférez, pardon, ma soeur. Ok, donc Anagat reste dans la sacristie, face à son mur, des écrans, des trucs, des bidules, la totale. Et vous pouvez donc partir avec la camionnette de Marie-Cécile et Marjolaine. On prend pas ma 4L. Vous voulez prendre la 4L? Vous pouvez prendre la 4L tous les 4, il n'y a pas de problème. Hein. C'est plus discret. Ouais. La 4L? Ok, donc tout le monde dans la 4L. On parlait peut-être trop. Marjolaine, Marie-Cécile. Derrière, comme ça. Elles sont pas là pour... Avec leur petit sac. Évidemment. Enfin, Marjolaine, elle a un tout petit sac parce qu'elle n'a pas beaucoup de matos. Et Marie-Cécile, elle a un très grand cabas. Très grand. C'est profond. Curieux. Oui, un truc qu'elle tient comme ça. Et pendant que vous avez un petit 3/4 d'heure de route pour vous rendre jusqu'à Pluxter, à la frontière, passer à travers les monts. J'espère que vous êtes prêtes. Nous. Cette fois-ci, on est sur une grosse affaire. Elle est en train de monter son bazar derrière. Fini les familles et de chats possédés. Fini les bungalows. Enfin, elle s'échauffe derrière. Le serpent. Ouais. Oh, le phoenix. Les 5 points qui tuent. Calme les survivants. Bref, c'est un truc de vieux, ça. Vous vous rendez donc... Ah, peut-être. Ah, il y a un air... Moi, le kung-fu, je maîtrise... Vous voilà donc en direction de Pluxter, dans la campagne belge, flamande, autour de vous. Et vous arrivez donc, vous dépassez la boutique de gros Van Luxem, qui vend donc de la bière, et vous arrivez à proximité de cette entreprise. De l'extérieur, rien ne la distingue d'une entreprise autre. Voilà, on ne sait pas particulièrement que c'est des frites, hormis l'encart. Tout à fait simple, sans fioriture, Biticorp. Positionné devant l'usine et derrière ces grandes grilles. L'usine, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez une porte qui donne sur un bureau et puis le chemin qui est destiné au camion qui doit mener à l'arrière, je suppose, pour les chargements. Voilà, nous sommes le matin. Il y a des voitures stationnées sur le parking de l'usine, probablement c'est des employés. Que fait-on? On se gare. On se dirige vers l'accueil. On met un petit saut dans le parc. Bon, il n'y en a pas là, c'est un parking. C'est un parking. Vous nous attendez ouais. À côté. On bouge pas. Elles sont là, les deux en position. Oui, tout à fait. Voilà, elles sont en position sur le parking. Et cette fois-ci sérieuse, pas trop de déconnade. C'est pas notre qui genre. dit ça. Sur la porte du bureau, enfin, le bureau d'accueil de l'usine, il y a un gros un panneau, une feuille scotchée comme ça, avec marqué « En réunion ». Et la porte est close. La porte va s'ouvrir très rapidement. Avec ta tête. Bam! Un gros coup de poing dans la serrure pour ouvrir la porte. Ok. Tu fracasses la serrure, ça fait un trou. C'est pas très poli. Ou pas là pour... Un porte bancal comme ça sur le côté. Oui, voilà, c'est ouvert. Bien joué, Clément. Bon, bah, c'est un bureau d'entreprise, hein. Il fait froid, il n'y a pas de chichi, rien du tout, pas de salon d'accueil, rien du tout, il y a un comptoir, personne derrière. Et ça donne sur une porte. À un moment donné, sur une usine. Oh, attends. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Effectivement, vous rentrez au cœur de l'usine. Alors, des plafonds très hauts, plusieurs cuves. Ça sent pas bon. Ça sent clairement pas bon. Ça sent très très fort le produit chimique.
autour de vous. Et vous avez différentes cuves et différents tapis qui amènent... Des tapis roulants. Voilà, sur lesquels alors, vous pouvez voir à des endroits des patates qui après vont tomber dans un truc, puis qui vont ressortir pour aller dans un autre. Voilà. Est-ce qu'on crame tout de suite? Non. Prenons un peu de temps. On va prendre des Qu'est-ce qu'on arrive à voir directement à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des gens ou est-ce que c'est tout automatisé? Est-ce que... Non. Alors ça n'a pas l'air d'être tout automatisé parce qu'il y a des machines qui sont en attente. Vous voyez des chaises sur lesquelles il y a des vestes qui sont posées. Vous voyez personne du personnel dans l'immédiat. Il y a quand même un gros brouhaha avec les machines, donc vous n'entendez pas forcément. Bon, comme il y avait un panneau avec marqué en réunion, vous pouvez vous imaginer qu'ils sont quelque part en réunion. Eh ben, cherchons cette salle de réunion. Et on prend une patate. Dans un petit Vous prenez une patate. evidence. En t'approchant potentiellement de la cuve, déjà avec les patates, tu te penches au-dessus de la cuve et l'eau dans laquelle trempent les patates est légèrement verdâtre et tu aperçois mélanger aux patates des pierres, des espèces des pierres, des cristaux, plus exactement. Ah oui. Une sorte de cristaux, des patates avec des cailloux. Ils ont mis des patates et des cailloux. Alors je suis surpris, même si j'y connais rien, je me dis que c'est pas normal. Et ça daube. C'est pas ouf. Et une fois qu'elles sont passées dans ce tapis, dans cette cuve, elles passent sur un autre tapis qui visiblement les débite de manière par rapport à une forme bien déterminée. Donc voilà, vous tournez côté là-dedans. Effectivement, il n'y a pas âme qui vive au milieu de l'entreprise. Et très rapidement, derrière les machines, vous entendez une voix qui s'élève de s'adresser. On s'approche discrètement. Ça tombe bien, c'est notre spécialité. Il y a beaucoup de bruit, donc vous risquez pas de faire. Une fois, de... je vous laisse faire, sinon je sens que je vais m'énerver là. Voilà, vous arrivez à jeter un coup d'œil entre deux cuves, etc. Et donc il y a le personnel qui est regroupé là comme ça. Ils sont certains assis, d'autres debout, appuyés contre. Ils regardent tous dans la même direction. Et ils regardent dans la direction c'est une femme qui est montée sur une espèce de caisse. De là où vous êtes, pour l'instant, vous ne comprenez pas bien ce qu'elle dit, mais la manière dont elle se tient, son langage corporel, donne l'impression d'être en train de prêcher, comme si elle prêchait, elle lève les mains au ciel, elle rabat les mains. Voilà. Donc, dans l'immédiat, vous n'êtes pas assez près pour entendre la teneur de sa conversation. Et de chaque côté de sa caisse, elle a deux ouvriers qui sont un peu plus costauds que les autres, qui sont deux. Écoute, et tous les autres sont là, en train d'écouter ce qu'elle est en train de raconter. Bon, comme je suis petit, on s'approche et puis on écoute. Je me mêle aux ouvriers. C'est pas moi. Pas vu. Chut, on essaye d'écouter là. On est en Chine, on fait travailler des enfants. Un prêtre. Okay. Chut, on essaye d'écouter. Ouais, on écoute, on se fait chier. Ouais. Bon, alors, elle est donc en train de faire tout un laïus sur l'importance du travail. Le travail, c'est important ici, mes amis. Le travail que nous faisons est un travail collectif, est un travail pour la survie, est un travail pour Dieu. Ici, nous apportons une touche divine à nos frites. Nous transmettons la parole de Dieu à travers nos patates. Que Dieu bénisse nos patates. Reprenez votre travail, mettez-y la ferveur qui vous est due et vous verrez, nous nettoierons le monde de tous ses péchés. Et là, tout le monde repart, remet sa casquette, bon bah j'y vais. C'est pas la vision que j'avais de l'apocalypse quand même. Il reste 3/4 d'heure, je vois, et tout le monde reprend un peu ses trucs et très rapidement vous restez là comme deux ronds de flanc. Je m'approche. Tous les deux, elle descend de son truc. Qu'est-ce que... Oh, un enfant! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je fais flasher mon aura. Ah ouais, direct. Elle réagit pas. Ah, qu'est-ce qu'il fait là tout seul? Qu'est-ce qu'il fait? Mon père. Oh, mon père, bonjour, mon père. On vient se plaindre. Vous venez, vous. Vos frites sont dégueulasses. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, mon père, qu'est-ce que c'est que cet enfant? Dis donc, toi, t'as pas trop appris la politesse de là où tu viens? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais regarde, j'en mange beaucoup des frites. Et les tiennes, elles sont dégueulasses. Les miennes, elles sont pures. Les nôtres, elles transmettent la parole de Dieu, enfin, uniquement la parole de Dieu. Non, les gros cailloux, là. C'est pas la parole de Dieu, ça. C'est de la merde. Mais parce qu'en plus, vous fouillez.
Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? Il est où, Stéphane? Stéphane? Pourquoi vous êtes de sa famille? C'est son neveu. Les parents sont morts. Ah ouais. Peut-être savoir où il est, si ça ne vous dérange Il pas. est C'est en- assez urgent. Il est parti à en vrai sortie. dire. Bah, il est commercial, vous savez. Bon, tant dans pis, je lis dans ses pensées. Voilà. J'en ai marre, ça m'a saoulé. Je lis dans tes pensées, Lis dans mes pensées. morue. Lis dans ses pensées. Alors, j'ai besoin de savoir si elle est surnaturelle ou pas. Non. C'est pour ça que je réfléchis. Donc, il me faut 2 réussites et 2 réussites. On va savoir où il est, Stéphane. Donc tu l'abreuves de paroles et tu captes en même temps. Oui, Stéphane. Donc effectivement, elle te dit la vérité. Il est parti en mission commerciale. Enfin, c'est le commercial de la boîte. Il est parti ailleurs et dans sa tête, t'entends beaucoup le. Faut qu'il aille au bureau, 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 faut qu'il aille Est-ce qu'on pourrait aller au bureau, peut-être? Le bureau. Ah bah, je ne peux pas vous laisser entrer dans Je le vais vers le bureau bureau. de Stéphane pendant qu'il n'est pas là. Enfin, Oui, ça d'accord. ne. Je comprends. ça n'est pas correct. Navré de vous avoir dérangé. Je vous raccompagne, mon père. Venez, allons-y. Très bien. Il vous Merci. raccompagne. Il est passé où, le gamin? Ah oui, il a pris de l'avance. Hein. Vous savez, à cet âge-là, il déborde d'énergie. Ah et oui, donc, d'accord, oui. Bah, il puis doit en se plus, il est un gambader. peu dans mon point. Ça lui fera pas de mal. Ça lui fera pas de mal d'aller J'essaie courir un peu. de le mettre un peu au sport. Mais... Oui. Donc elle te raccompagne gentiment à la porte du bureau. Bonne journée, ce fut un plaisir. Merci, mon père. Une bonne journée à vous. Bonne journée. Ferme la porte derrière toi. Ne ferme pas la clé, ferme la porte derrière toi. J'arrive à la voiture, moi. Toi, t'as tracé tes trucs. Et donc, très rapidement, pas tu trouves, chanter la effectivement, il n'y a pas 50 bureaux, il y a l'entrée, et il y a un bureau. Donc, la porte n'est pas verrouillée, la lumière est Tant mieux pour éteinte. la porte. La lumière est éteinte. moi, je l'aurais défoncé. Tu vois quand même assez bien à l'intérieur. Bureau, tout ce qu'il y a de plus classique, sans âme, pas de décoration, rien du tout. Sur la table qui est au milieu de la pièce, il y a pas mal de documents qui sont disposés. Et surtout, ce qui attire ton œil, c'est qu'il y a un mur entier recouvert d'affiches avec des fils rouges qui vont d'un point A à un point B, des listes. Il y a plein de... ça attire Ah non, le téléphone qui m'ont filé fait pas photo. globalement C'est pas ton grave, regard. on peut s'appeler par contre. Partout dans le bureau, il y a des affiches probablement de promotion commerciale, ce genre d'affiches un peu partout. La rédemption est à portée de frites. Voilà, un peu affiché partout. Et d'ailleurs, sur le bureau, t'as cette version-là, puis t'as d'autres versions. Ils devaient être en train de choisir les images de la future campagne. Moi, c'est ça qui est en train de me faire peur, c'est que je pense qu'on va avoir un vrai dilemme. Est-ce que on laisse les frites démoniaques, mais bonnes, ou est-ce qu'on prend les frites de la rédemption, mais dégueulasses? Vrai débat, hein. Et donc sur ce mur, tu as tout un tas Je sais pas ce qu'on va d'articles faire. de journaux, donc notamment récemment superposés aux autres, l'article que vous avez eu vous-même entre les mains. Et puis d'autres articles, donc des articles sur l'importance du patrimoine culinaire du Nord, des articles sur les dangers de la malbouffe sur le corps, des extraits biblique parlant des péchés capitaux avec surligné et surentouré la gourmandise en long, en large et en travers et la purification des âmes. Une frite en enfer. Sans péché, il reviendra. Pedrolan. Parc de l'horloge Pedrolan. L-A-A-N. Tentation et purification par le feu. Oui. Oui. Non, mais je pense que c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Non. Je suis pas convaincu. Non, Dieu a laissé le libre arbitre. Et les péchés sont là pour que les gens d'eux-mêmes, tu dois pas les forcer. Oui, c'est vrai. Et c'est la prochaine, parce que t'as vu, la frite c'est la fête, ils l'ont brûlée. Dédé et la frite, c'est la fête. Pedro, l'âne. Bah ouais, faut peut-être qu'on aille sauver Pedro. Alors, on va y aller tout de suite. Appel. Allô? C'est quoi ta musique d'ailleurs, de téléphone? La musique de... Alléluia, alléluia, alléluia. C'est important. Alléluia. Mon père, Oui. est-ce que vous êtes avec l'autre grognasse? Envoyez-les le pêtre. Je suis dans le bureau, j'ai trouvé un truc super important. On reviendra foutre le feu ici. J'arrive. Quoi? J'arrache les trucs qu'on a besoin. Et puis avec leur truc là où il a tous les fils rouges et tout ça, ça cache tout.
Ça pendra. Non, je mets pas le feu, mais je brûle tous ces trucs. Ah, ah. Et je me barre en courant. Ben, tu sors du bureau, il y a un ouvrier qui fait bah, encore là, ce gamin là, c'est pas possible. Hein. C'est interdit aux enfants, c'est dangereux. Oh. Bon, vous crevez des bagnoles Pendant de que vous flics. étiez retourné à la voiture avec les deux nénettes, tu as vu partir de l'usine une camionnette. Un van, un petit van, conduit par les deux mecs que vous avez vus au départ. Ça peut porter de l'âne. En direction, je sais pas. Faut qu'on aille sauver Pedrolan. Suivez Je te cette donne le truc. voiture. Vous décidez donc Ils vont Bah, cramer notre friterie. sauver le friteux. Sauver la frite. Bah, on va suivre cette camionnette, hein, du coup. Et donc, vous suivez la camionnette ou vous vous dirigez vers... Non, on va vers le Tu veux parc aller de l'horloge. directement... Ah bah oui, si comme ça on arrive... on les suit, on s'en fout, il y va. Là, il faut qu'on aille... Ouais, ça me va. Vous partez donc en direction de Carvin, la tour de l'horloge, On en fait du kilomètre, hein. la friterie en enfer. Ainsi s'achève notre aventure pour aujourd'hui. On sera à la suite des aventures de Père Hervé et de notre enfant de cœur Clément dans le prochain... gentil garnement. Le gentil garnement. Oh oui, ça rime. Clément, le gentil garnement. Enfin, gentil, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'on peut utiliser comme qualificatif, mais bon. Dans le prochain épisode, on vous remercie d'avoir suivi nos aventures. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et partager, c'est le meilleur moyen de nous remercier pour notre travail. Et puis en attendant, on vous le rappelle encore une fois, arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer et sortez-vous les dés du cul. Salut! Ciao les trolls.